Si vous avez plus de 60 ans et qu'on vous a déjà conseillé de faire un examen des carotides pour prévenir un AVC, je dois vous demander d'arrêter tout ce que vous faites et de prêter une attention particulière. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait faire la différence entre maintenir votre indépendance ou tout perdre sur une table d'opération. En tant que spécialiste en médecine vasculaire depuis plus de 15 ans, j'ai suivi des centaines de cas où la quête de la prévention s'est transformée en tragédie. Aujourd'hui, je vais exposer une vérité que le milieu médical préfère cacher. Comment un examen apparemment inoffensif peut augmenter de 80% vos chances de subir exactement l'AVC que vous vouliez éviter. Si vous tenez à votre autonomie, à votre capacité d'embrasser vos petits-enfants et de vivre sans dépendre de personne, continuez à regarder. Cet avertissement médical urgent peut sauver non seulement votre vie, mais aussi votre dignité et votre indépendance. Les 5 vérités choquantes que l'examen des carotides cache. Vérité numéro 1. L'illusion de la prévention. Imaginez-vous entrer au cabinet médical pour un bilan de santé de routine. Vous vous sentez bien, vous marchez tous les jours, vous vous occupez de vos petits-enfants, puis le médecin suggère, presque négligemment, de faire un Doppler des carotides par précaution. Cela semble sensé, n'est-ce pas? Après tout, mieux vaut prévenir que guérir. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cet examen échographique, apparemment inoffensif, est la porte d'entrée vers un chemin dangereux qui peut détruire votre vie. Lorsque la quête de la prévention devient votre plus grande menace, vous devez tout remettre en question. Le Doppler des carotides détecte les rétrécissements dans les artères du cou. Cela semble utile, n'est-ce pas? Le problème commence lorsque cette découverte, souvent insignifiante, est interprétée comme une bombe à retardement. Soudain, vous qui êtes entré en bonne santé au cabinet, en ressortez avec un diagnostic terrifiant et l'urgence d'une chirurgie. Savez-vous ce qui est le plus effrayant? Des études de l'American Heart Association montrent que jusqu'à 10% des personnes de plus de 65 ans ont un certain degré de sténose carotidienne. Mais écoutez attentivement ceci. Plus de 90% d'entre elles n'auront jamais d'AVC lié à cette sténose si elles ne présentent aucun symptôme. Vous assimilez cela? 9 personnes sur 10 avec ce problème vivront toute leur vie sans aucune complication. Mais la peur a déjà été semée. La graine du doute a germé. Et c'est précisément là que le piège se referme. Le système médical, motivé par des protocoles rigides et des intérêts financiers, transforme une découverte commune en une sentence de mort imminente. Vous, qui viviez pleinement, portez désormais le poids d'une maladie silencieuse, qui ne se manifesterait probablement jamais. Mais si vous pensiez qu'un simple examen était inoffensif, attendez de découvrir comment il peut vous pousser vers une chirurgie à haut risque dont vous n'avez jamais eu besoin, et qui peut être plus dangereuse que la maladie elle-même. Vérité numéro 2. Les critères silencieux. Maintenant que vous comprenez le piège initial, je dois vous révéler quelque chose d'encore plus troublant. Il existe un nombre magique qui peut sceller votre destin. 60%. Si l'examen montre une sténose de 60% ou plus, de nombreux médecins commencent déjà à parler de chirurgie. Mais savez-vous ce que ce chiffre signifie réellement? Absolument rien si vous n'avez pas de symptômes. C'est comme dire que vous devez démolir votre maison parce qu'il y a 60% de chances qu'une tuile tombe dans 20 ans. Démoliriez-vous votre maison pour cela? Le pire, c'est que ces critères silencieux sont appliqués sans discernement. Peu importe si vous marchez 5 km par jour, si votre tension est contrôlée, si vous n'avez jamais eu le moindre symptôme neurologique de votre vie. Le chiffre de l'examen devient votre sentence. Laissez-moi vous parler de Marie, 72 ans, aquagym 3 fois par semaine. Elle adorait cuisiner pour ses 7 petits-enfants, conduisait seule partout. Un jour, lors de son bilan annuel, le médecin a demandé, par précaution, cet examen. Résultat. Sténose de 60% dans une carotide. Marie a paniqué. Le médecin, suivant les protocoles, a recommandé la chirurgie. Mieux vaut prévenir, a-t-il dit. Marie, faisant confiance au système, a accepté. Après tout, qui remet en question un médecin quand il s'agit de prévenir un AVC? L'interprétation de ces chiffres silencieux ignore complètement le contexte individuel. Elle ne tient pas compte du fait que Marie n'a jamais eu le moindre vertige,
que sa vie était active et pleine. Le chiffre sur le papier a pesé plus lourd que 72 ans de santé impeccable. Des études du New England Journal of Medicine montrent que la plupart des sténoses asymptomatiques restent stables pendant des décennies. Mais ce détail crucial est rarement mentionné au moment du diagnostic. La peur a déjà dominé la scène. Si l'idée d'une chirurgie inutile vous effraie déjà, imaginez découvrir que, pour beaucoup, cette intervention augmente de 80% les chances de subir exactement l'AVC que vous vouliez éviter. La prochaine révélation va vous choquer. Vérité numéro 3. Les statistiques sombres de la chirurgie inutile. Préparez-vous à la vérité la plus dévastatrice. Lorsque la quête de la prévention devient votre plus grande menace, les chiffres ne mentent pas. La chirurgie d'endartériectomie carotidienne, vendue comme salvatrice, peut être votre pire ennemi. Je serai brutalement honnête. Pour un sous-groupe spécifique de personnes âgées asymptomatiques, le risque de subir un AVC ou de décéder pendant ou juste après cette chirurgie peut être jusqu'à 80% plus élevé que le risque annuel de faire un AVC sans rien faire. Vous avez bien lu, 80% de risque en plus en essayant de prévenir. Vous vous souvenez de Marie? Pendant la convalescence de la chirurgie, l'impensable est arrivé. Un AVC ischémique grave. Exactement ce qu'elle essayait d'éviter. La femme vibrante qui cuisinait pour ses petits-enfants était maintenant partiellement paralysée, luttant pour prononcer un seul mot. Sentez le désespoir dans ses yeux, en réalisant qu'elle ne peut plus bouger sa main droite. L'odeur d'antiseptique de l'hôpital avait remplacé l'arôme des gâteaux qu'elle préparait. Le silence pesant de la chambre contrastait avec les rires qui remplissèrent sa maison. Tout cela pour une chirurgie dont elle n'a jamais eu besoin. Les méta-analyses des études ACAS et ACST sont claires. Le bénéfice pour les asymptomatiques à faible risque est marginal ou inexistant. Mais combien de médecins partagent ces données avant de recommander la procédure? Combien expliquent que le bistouri peut être plus dangereux que la maladie elle-même? JAMA Internal Medicine estime que plus de 50% des endartériectomies réalisées chez des patients asymptomatiques sont d'un bénéfice douteux ou nul. Pensez-y, la moitié des chirurgies sont potentiellement inutiles. La moitié des personnes opérées ont couru des risques immenses sans réelle nécessité. Le système a failli avec Marie et failli avec des milliers de personnes chaque jour. Sa vie a été détruite non par la maladie, mais par la tentative erronée de la prévenir. Son indépendance, volée, sa dignité, compromise, tout au nom d'une prévention mal orientée. Et si je vous disais que les véritables signes d'alerte d'un AVC n'ont rien à voir avec cet examen, et que les ignorer est le plus grand risque? Continuez à regarder pour découvrir comment identifier le danger réel et vous protéger. Vérité numéro 4. Qui est vraiment à risque? Maintenant, je vais vous révéler les critères qui comptent vraiment, ceux qui peuvent vous sauver la vie sans la détruire. Il n'y a que 3 situations où vous devriez envisager cet examen et une éventuelle intervention. Prêtez une attention particulière. Premièrement, vous avez déjà eu des symptômes d'AVC ou d'accident ischémique transitoire, AIT. Faiblesse soudaine d'un côté du corps, perte temporaire de la vision, difficulté soudaine à parler. Si cela s'est produit, la donne change complètement. Vous n'êtes plus asymptomatique. Deuxièmement, une sténose vraiment grave, supérieure à 70-80%, combinée à une espérance de vie longue et une bonne santé générale. Ce n'est pas seulement le chiffre qui compte, c'est le contexte complet de votre vie et de votre santé. Troisièmement, et crucial, la chirurgie ne doit être envisagée que dans des centres d'excellence avec un taux de complications inférieur à 3%. Vous avez le droit d'exiger ces chiffres. Si l'hôpital ne peut garantir cette sécurité, cherchez-en un autre. Jean, 68 ans, ingénieur à la retraite, a parfaitement compris cela. Lorsque son examen a montré 55% de sténose, il n'a pas paniqué. Sa nature interrogative l'a sauvé. Il a cherché un deuxième avis, a fait des recherches, a posé des questions, a douté. Imaginez Jean dans son bureau, entouré d'articles médicaux, notant des questions. Sentez sa détermination à comprendre avant d'agir. Il a découvert qu'il ne correspondait à aucun critère de risque élevé. La supposée bombe à retardement était, en fait, une découverte courante liée à l'âge. Jean a choisi la voie de la sagesse, contrôle rigoureux de la tension, régime méditerranéen, marche quotidienne,
médicaments pour le cholestérol. 5 ans plus tard, il continue de voyager, de jouer avec ses petits-enfants, de vivre pleinement. Aucun symptôme, aucun AVC, aucune chirurgie inutile. La différence entre Marie et Jean? L'information et la remise en question. Lorsque la quête de la prévention devient votre plus grande menace, la connaissance est votre meilleure défense. Jean a prouvé que questionner peut sauver des vies. Vous êtes sur le point de découvrir les stratégies simples et éprouvées qui peuvent vraiment protéger votre cerveau, sans mettre votre vie en danger. Mais avant, je dois vous montrer comment ces choix naturels sont plus puissants que n'importe quel bistouri. Vérité numéro 5. Le chemin sûr et éprouvé. Enfin, la révélation la plus excitante. Il existe des stratégies naturelles qui réduisent le risque d'AVC de 50% ou plus, surpassant tout bénéfice de chirurgies inutiles. Et le meilleur, sans aucun risque de vous laisser paralyser. Première stratégie fondamentale. Un contrôle rigoureux de la tension artérielle. Maintenez-la en dessous de 130/31 à 80 000 aramara. Cela seul réduit drastiquement votre risque. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est infiniment plus efficace qu'une chirurgie risquée. Deuxième arme puissante, le régime méditerranéen. 5 à 7 portions quotidiennes de fruits et légumes, de l'huile d'olive extra vierge, des poissons riches en oméga 3 2 fois par semaine. Votre cerveau vous remercie à chaque bouchée, sans bistouri. Troisième protection essentielle, 30 minutes d'exercice modéré, 5 fois par semaine. Une marche rapide au parc vaut plus que 1000 chirurgies préventives. Sentez la brise sur votre visage, votre cœur pompant la santé, pas la peur. Visualisez Jean lors de sa marche matinale, saluant ses voisins, respirant l'air pur. Chaque pas est une victoire sur la peur, un choix conscient pour une vie pleine. Il a prouvé que la vraie prévention n'a pas besoin de bloc opératoire. Quatrième défense cruciale, le contrôle du cholestérol et du diabète par l'alimentation, l'exercice et, si nécessaire, les médicaments. Simple, efficace, sans risque catastrophique. Cinquième et dernière, si vous fumez, arrêtez maintenant. Le risque diminue drastiquement dès que vous éteignez votre dernière cigarette. Ces 5 stratégies combinées forment un bouclier protecteur incomparable. L'American Heart Association le confirme. Cette approche surpasse tout bénéfice théorique des chirurgies chez les asymptomatiques. C'est de la science pure, sans conflit d'intérêt. Rappelez-vous toujours, vous avez le droit de demander un deuxième avis. Cherchez un neurologue ou un cardiologue clinicien sans intérêt à opérer. Posez des questions difficiles. Exigez des preuves. Votre vie vaut plus que des protocoles aveugles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre indépendance est non négociable. Commentez maintenant votre âge et votre ville. Découvrons combien de personnes sont engagées dans cette quête d'une vie autonome et sans risques inutiles. Votre participation est importante et inspire les autres. Nous arrivons au moment crucial de cette révélation. Quand j'ai commencé en disant qu'un examen courant pouvait détruire votre vie, vous avez peut-être trouvé cela exagéré. Maintenant vous savez, lorsque la quête de la prévention devient votre plus grande menace, la connaissance est votre seule salvation. Vous avez vu comment Marie, faisant aveuglément confiance au système, a perdu tout ce qu'elle valorisait le plus. Vous avez vu comment Jean, en questionnant et en s'informant, a maintenu sa vie pleine et indépendante. La différence n'était pas la chance, c'était un choix éclairé. Le système médical n'est pas votre ennemi, mais il n'est pas infaillible non plus. Des protocoles rigides, des intérêts financiers et une peur excessive créent une tempête parfaite où des personnes en bonne santé deviennent victimes d'interventions inutiles. Vous n'avez pas besoin d'être une statistique sombre de plus. Imaginez-vous dans 5 ans. Voulez-vous être comme Jean, marchant au parc, voyageant, embrassant vos petits-enfants de vos propres bras? Ou préférez-vous tout risquer sur une table d'opération pour un problème qui ne se manifesterait probablement jamais? La vraie prévention de l'AVC ne réside pas dans les bistouris et les procédures risquées. Elle réside dans les choix quotidiens, dans la marche matinale, dans l'assiette colorée de légumes, dans le comprimé de tension pris religieusement, dans la cigarette que vous n'allumez pas, dans le bilan de santé régulier avec un médecin qui respecte votre autonomie. Vous avez le pouvoir de protéger votre cerveau sans détruire votre vie. Vous avez le droit de questionner, de chercher des deuxièmes avis, d'exiger des preuves avant d'accepter des procédures invasives. Votre expérience de vie vous a donné de la sagesse. Utilisez-la.
Cette vidéo n'est pas seulement une alerte, c'est un appel à l'action. Partagez-la maintenant avec toutes les personnes de plus de 60 ans que vous connaissez, avec vos amis du club, de l'église, du groupe de marche. Combien de maris pouvons-nous sauver? Combien de jeans pouvons-nous créer? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir d'autres alertes qui peuvent sauver des vies. Nous ne gardons pas de secrets ici, nous partageons des connaissances qui vous donnent du pouvoir. Commentez quelle de ces vérités vous a le plus surpris. Votre expérience peut aider d'autres personnes dans la même situation. Si cette vidéo a fait une différence pour vous, laissez votre « j'aime ». C'est ainsi que nous atteignons plus de personnes qui ont besoin de cette information vitale. N'oubliez pas, les médecins sont des partenaires, pas des dieux. Questionnez, recherchez, décidez avec sagesse. Les informations de cette vidéo sont éducatives et ne remplacent pas une consultation médicale individualisée. Cherchez toujours des professionnels qualifiés et surtout, qui respectent votre autonomie et vous incluent dans les décisions concernant votre propre santé. Votre indépendance, votre dignité et votre vie pleine dépendent des choix que vous faites aujourd'hui. Choisissez la connaissance plutôt que la peur. Choisissez la prévention intelligente plutôt que les procédures risquées. Choisissez de vivre pleinement, pas seulement de survivre. L'avenir est entre vos mains, pas dans des bistouris inutiles. Posez les bonnes questions, exigez des réponses complètes et ne laissez jamais, au grand jamais, la quête de la prévention devenir votre plus grande menace. Vous méritez de vivre chaque jour avec autonomie, joie et la certitude d'avoir fait les bons choix.